Salut à toi, un petit ami de YouTube, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme j'aurais pu lire dans le titre, j'ai décidé de partager avec vous mon témoignage. C'est le genre de vidéo que tout chrétien fait en premier en général, mais moi j'avoue que j'ai jamais trouvé utile de partager mon témoignage avec vous parce que je suis née dans l'église, je suis une enfant de l'église comme on dit. Mon père prêchait, enfin mon père prêche, ma mère travaille avec les jeunes, les enfants, etc. Donc j'ai toujours été dans l'église et j'ai jamais eu l'impression que j'avais vécu des choses de ouf qui pourrait édifier en fait. Sauf que c'est pas vrai, je pense que tout témoignage est bon à dire. Donc c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui pour vous raconter un peu mon histoire. La vie dans l'église aussi, parce que je trouve que nous les enfants de l'église, on est un peu les oubliés. On ne voit pas vraiment, en tout cas c'est le sentiment que j'ai. Donc aujourd'hui je me tiens en porte-parole. Enfin non, pas du tout, enfin, je parle de mon expérience hein. Mais je vais quand même, ça sera pas un témoignage conventionnel parce qu'au final je vais pas vous dire comment j'ai rencontré Dieu ou comment... Non, je vais plutôt vous raconter mon histoire littéralement. Tout ce par quoi je suis passée qui aujourd'hui m'ont mené à être la personne que je suis. Je ne pointe bien évidemment personne du doigt. Je parle de moi et de mon expérience d'une jeune née dans l'église. Du coup je vous laisse avec la suite. Alors du coup pour vous raconter un peu le début de mon histoire, je m'appelle Sephora, j'ai 20 ans et je suis née dans l'église. Alors être née dans l'église... ça a provoqué plusieurs choses. Déjà, moi je n'ai jamais eu le sentiment que je devais rencontrer Dieu parce que Dieu il a toujours fait partie de ma vie dans le sens où pour moi prier avant le repas ça a toujours été naturel. Prier quand j'étais malade toujours été naturel. Dès que j'avais besoin de Dieu, enfin Dieu c'était un membre de ma famille littéralement. Ça a toujours été ça et jusqu'à présent. Hein. Et donc du coup j'ai jamais vraiment fait de rencontre avec Dieu. Et pour moi je me disais mais quel témoignage tu vas pouvoir raconter parce qu'au final ben je sais pas, t'entends les témoignages des gens, ils étaient dans la drogue, ils étaient dans ceci, ils étaient au bord du gouffre, après ils ont rencontré Jésus et là leur vie elle a complètement changé du tout au tout. Et moi quand j'écoutais ça je me suis dit mais waouh, moi je suis loin de tout ça parce qu'au final bah, j'ai jamais rien connu de tout ça, Jésus était là, ça a toujours été dans ma vie depuis petite. Et donc du coup je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter à ce sujet là. La première chose qui a vraiment marqué ma vie et qui aujourd'hui j'essaye de travailler là-dessus, c'est qu'en tant qu'enfant né dans l'église, j'ai très vite développé le sentiment que je devais être parfaite. Parce que j'avais l'impression, je dis impression parce que c'est pas des faits avérés, je pense pas que les gens les fait volontairement, mais quand même j'avais l'impression de toujours devoir être parfaite parce que les gens me voyaient, je vais pas faire de généralité en disant nous voyaient pour parler de tous les enfants nés dans l'église, donc je vais dire me voyaient. J'avais l'impression que les gens me voyaient comme la petite chose précieuse qui est née dans l'église, qui n'a jamais rien connu, donc du coup cette petite là elle est parfaite, bah t'as pas de problème en fait, donc toi t'as pas ton mot à dire. Et j'avais l'impression que du coup je pouvais pas être honnête envers les gens, envers moi-même quand ça allait pas, ou parce que je pense que tout le monde passe par des moments difficiles hein. Et encore une fois je vais le dire, on peut pas hiérarchiser les difficultés des gens, c'est à dire que la montagne de ton voisin, peut-être que pour toi c'est qu'un grain de sable, mais c'est quand même la montagne de ton voisin, d'accord? Donc il n'y a pas de gros problèmes, de petits problèmes, il y a des problèmes, fin. Et moi avant de comprendre ça, bah au final je hiérarchisais les problèmes et je me disais mais on se moque de toi à l'école parce que tu fais pas ci, tu fais pas ça, mais c'est rien, enfin je veux dire t'es né dans l'église donc quel est ton problème? C'était énormément de pression, donc du coup très jeune j'ai appris à me mettre énormément de pression dans absolument tous les domaines de ma vie. Et ça a créé très rapidement un manque de confiance en moi parce que bien évidemment la perfection n'existe pas, voilà. Et donc du coup j'avais toujours l'impression de ne pas être suffisante, de ne pas être assez. J'avais toujours l'impression que je devais en faire plus que les autres pour être suffisante. Bien sûr ce n'est pas possible d'être parfaite, donc j'avais toujours, et je lutte encore contre ça, mais ce sentiment de tout ce que je fais c'est pas bon, enfin toujours cette remise en question. Et je pense que ça c'est en grande partie parce que je n'ai pas appris que on ne me demandait pas à être parfaite. Pour moi dans ma tête je me devais d'être parfaite, ne serait-ce que pour les gens autour. C'est les gens quand ils parlent des enfants nés dans l'église, des fois ils disent waouh t'as trop de la chance, t'es dans l'église, t'as pas connu ci, t'as pas connu ça. Donc du coup t'as la pression, tu te dis bah voilà tu peux pas aller mal parce que t'as pas connu ci, t'as pas connu ça, t'es né dans l'église, donc tu peux pas te plaindre. Donc très vite j'ai grandi avec ce sentiment là. Ensuite, au manque de confiance en moi est venue s'ajouter la rancœur. Je vais vous lire la définition de la rancœur parce que c'est quand même intéressant. La rancœur c'est un ressentiment tenace, une amertume que l'on garde après une désillusion et une injustice. Et c'est exactement ce que j'ai eu et j'ai dû travailler énormément là-dessus et jusqu'aujourd'hui je travaille là-dessus. J'ai eu énormément de rancœur parce que quand on est dans l'église, notre famille immédiate, en tout cas moi c'était mon cas parce que je les voyais bien plus souvent que ma famille de sang, c'était les gens de l'église. Donc mes tontons, mes oncles, mes cousins, c'était les gens de l'église, très clairement. Je voyais l'église comme étant
un petit nuage, un petit cocon où tout allait bien, où tout le monde était parfait. C'était l'image que je me faisais, une image fausse, j'en suis d'accord. Mais j'idéalisais énormément mes frères et sœurs de l'église. Et le problème quand on fait ça, c'est que on est forcément déçu. Et du fait que j'exigeais de moi-même la perfection, j'avais tendance à attendre des autres qu'ils soient parfaits. Et je le répète, la perfection n'existe pas. Et donc du coup, ces gens-là, pour moi, ils étaient parfaits. Et j'ai pris un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups. Toujours par des gens de l'église, parce que finalement, c'était mon cercle le plus proche. Et j'ai commencé à être très rancunière. J'ai gardé de la rancœur en moi-même. Et comme j'avais pas forcément appris à me défendre, parce qu'il faut se rappeler que j'étais dans un cocon, j'étais très protégée, surprotégée par mes parents. Je peux pas leur en vouloir, hein, mais j'étais très protégée par mes parents. Donc du coup, quand mes parents malheureusement ne pouvaient pas être là pour me protéger et bim, je me prenais un coup, et ben je le gardais. Et je gardais ça un peu comme dans un petit sac de tous les coups que j'ai pris en moi-même. Et j'ai commencé au fur et à mesure à me dire, un jour, je ferai payer. Et c'était pas que les gens de l'église, pour le coup, ça a commencé avec les gens de l'église. Après, ça s'est mis un peu dans tous les domaines de ma vie. Parce que comme j'étais très naïve, je le suis encore un peu, par rapport à la protection de mes parents, c'était facile de me blesser et de me mettre à terre, très clairement. Je gardais dans mon petit sac les noms, les prénoms de tous ceux qui m'ont fait du mal et je me disais, un jour, ces gens-là, ils paieront. Et tout ça, je pense que c'est venu vraiment du fait que je sois née dans une famille chrétienne. Parce que j'ai tellement été protégée que j'avais jamais vraiment vu la réalité du monde. C'est-à-dire que voilà, les gens, bah oui, il y a des gens méchants, oui, il y a des gens qui blessent, c'est la vie, d'accord? Il faut que tu apprennes à être forte. J'avais jamais eu à être forte de ma vie. Donc ça a fait un peu bizarre sur le coup et j'ai dû dealer très longtemps avec la rancœur. Ensuite, autre chose que j'ai relevé du fait d'être née dans une famille chrétienne, c'est ma relation avec Dieu. Alors ma relation avec Dieu, c'était un peu une relation d'enfant pourri gâté. Je vous explique. Dieu, c'était tellement quelqu'un de ma famille que j'ai jamais vraiment pris le temps d'apprendre à le connaître. Ça, c'est le problème aussi. J'ai jamais pris le temps de le connaître parce que je me disais, bah, c'est Dieu quoi. C'est comme si je vous parlais d'un tonton quoi. C'était Dieu. Voilà. Et je l'invoquais dans ma vie que quand j'en avais besoin. Une fois, je me rappelle très bien, j'avais 6 ans. J'ai vu un chat noir dans la rue et je dis à mes parents, venez, on le prend parce que j'aime trop les chats noirs, j'en veux un. Mon père a dit, pour rigoler, je précise bien, pour rigoler, mon père a dit, bah t'as qu'à prier pour en avoir un. C'est ce que j'ai fait, j'ai prié, je dis Seigneur j'aimerais avoir un chat noir. 2 jours après, et je ne vous mens pas, il y avait un chat noir qui débarquait de nulle part et c'est devenu notre chat et ça a été le chat le plus affectif que j'ai eu de ma vie. Donc c'est pour vous dire le genre d'expérience que je faisais avec Dieu, c'était vraiment du tac au tac, Seigneur je veux ça, il me donnait sans aucun problème. Jusqu'au jour où il coupa le robinet. Sur le moment je comprenais pas pourquoi, comme tout bon enfant gâté je pense, je me suis mise à bouder. Voilà, j'ai commencé à dire oui mais pourquoi tu me donnes pas, pourquoi tu permets pas, pourquoi vas-y, tu me donnes pas, moi je te boude. Et c'est à ce moment-là, donc dans tout cet espace de boudage, que je suis arrivée en prépa. La prépa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 2 années, voire 3, de cours très intensifs, très difficiles, où on te met plus bas que terre, pour qu'ensuite tu puisses passer des concours de grandes écoles et devenir je ne sais quoi d'ailleurs. Mais voilà, c'est la prépa. La prépa, ça a été une période de profond désert pour moi, je m'explique. Comme je vous ai dit, je n'ai jamais eu à chercher à connaître Dieu puisque Dieu a toujours été dans ma vie. Mais quelqu'un peut être dans ta vie sans que tu ne le connaisses réellement. Bon, déjà. Donc je suis arrivée en prépa, entre Dieu et moi ça commençait déjà à être compliqué parce que j'avais demandé à Dieu quelque chose au lycée que je n'avais pas eu, quelque chose que j'avais vraiment envie d'avoir sur le moment, pour vous dire c'était de faire des études particulières, etc. J'avais tout fait pour avoir les tests et tout, j'avais les aptitudes pour, mais j'avais pas eu. Donc j'ai commencé à bouder à ce moment-là, première fois que Dieu me disait non. C'était la première fois que Dieu me disait non, hein, en 16 ans d'existence. Bon. Ok, j'arrive en prépa, tout va bien et tout, machin. Comme d'habitude, je fais mon année scolaire, je ne prie pas forcément pour que Dieu m'aide, puisque je n'ai jamais appris pour l'école, grâce à Dieu. Sauf que ça ne va plus du tout. Et là, pour la première fois de ma vie, je commence à avoir des difficultés à l'école, chose que je n'ai jamais eue. Et je comprends pas trop, parce que j'avais jamais eu appris Dieu pour l'école, je me suis dit, mais c'est bizarre. Et donc du coup, vu que c'était dur, et en plus à ce moment-là, et ça peut-être que je parlais dans une autre vidéo, mais dans l'église dans laquelle j'allais, c'était une église où mes parents n'étaient pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, mon église avait 4 annexes. Moi, j'étais dans une annexe avec mes parents dans une ville. Et après, pour mes études, pour ma prépa, j'ai changé de ville. Donc, je suis partie de la ville de mes parents. Et donc, du coup, je me suis retrouvée dans l'église, dans l'annexe d'une autre ville. Et c'était un peu l'église mère, puisque c'est elle qui. Voilà, bref. Et c'était la grosse église, bref. Donc, je me suis retrouvée dans cette église-là. Et à ce moment-là, il y avait énormément de soucis que je ne développerai pas dans cette vidéo. Il y avait énormément de problèmes. Et là, j'ai commencé à voir, je dirais, l'une des facettes de la nature de l'homme. Et c'était très perturbant puisque c'était des chrétiens qui m'avaient littéralement élevée pratiquement, qui m'avaient vu bébé.
Et je les ai vus agir limite pire que les gens du monde. Et là, ça a cassé toute l'image que j'avais du chrétien, puis des années d'idéalisation. J'ai commencé à être profondément blessée par leur attitude, même si c'était pas envers moi, hein, mais le fait qu'ils agissent comme ça ouvertement, je me suis dit bon, d'accord. Donc à cela est venu s'ajouter le fait que ça n'allait pas du tout en prépa. Pas du tout, j'ai perdu du poids, j'étais devenue squelettique, bref. Aussi le fait que Dieu ne me répondait plus parce que je suis passée par une période où je n'entendais plus Dieu. Quand je dis je n'entendais plus Dieu, je priais, il n'y avait rien qui se passait. Et pour moi c'était ne plus entendre Dieu. Du coup je me suis dit ah mais c'est quand même bizarre parce que ce que je pensais de l'église c'est plus vrai. À l'école ça va plus, Dieu me répond plus. Ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc j'ai arrêté la prépa au bout d'un an. Je suis partie en France. En partant en France, je me suis dit deux choses. Premièrement, les chrétiens, je ne veux plus en entendre parler. Oh Seigneur. J'allais toujours à l'église, mais je suis arrivée dans une église géniale. Je l'aime d'amour. Ils ont l'air super sympas. Et je dis ils ont l'air parce que jusqu'aujourd'hui je n'ai toujours pas osé leur parler. Mais je me suis dit tu ne prendras contact avec personne parce que en fait, je sais pas, mais quand t'es déçu par quelqu'un que t'aimes, c'est tellement dur de passer à autre chose et de s'en remettre. Enfin bref. Du coup je suis arrivée en France et j'ai dit, j'arrivais plus à entendre Dieu. J'étais dans un mood. J'ai dit tu sais quoi, Dieu, merci pour ces 19 ans de vie. Très gentil. C'était plutôt sympa. Ciao. Littéralement j'ai dit ciao. Du coup j'ai commencé avec ma vie sans Dieu. Alors attendez, j'ai pas fait des trucs de ouf hein, parce que le truc le plus ouf que j'ai fait dans ma vie c'est j'ai pris les livres de la bibliothèque et je les ai jamais ramenés. Et encore c'était pas fait exprès. Ciao, c'est dans le sens où je me suis dit bah, t'as jamais vécu sans Dieu. Et au final, en fait en arrivant en France je me suis posé des vraies questions. Dans le sens où mais finalement pourquoi je crois en Dieu? Parce que je me suis rendu compte que ce qui me faisait tenir à Dieu, c'est le fait d'une part qu'il y avait ma famille idéalisée de l'église, d'autre part c'est parce que je réussissais super bien à l'école, et que ça se passait plutôt bien dans ma famille, mon père, ma mère et moi, ça se passait super bien. Donc je me suis dit, est-ce que c'est ça qui te fait croire en Dieu en fait? Maintenant que t'es là en France, que t'as plus tout ça, qu'est-ce qui te fait croire en Dieu? Ça c'était la question. Et finalement j'avais pas de réponse, donc je me suis dit, bah vas-y, si y a rien qui te fait croire en Dieu, ciao. Et donc du coup je pense que comme dans tout, quand tu demandes à Dieu de sortir, il y a forcément quelque chose d'autre qui vient remplacer. Ça peut être n'importe quoi. Dans mon cas, c'était ma carrière. Je me suis dit, finalement, j'ai pas besoin de Dieu pour être heureuse. Je vais tout faire pour avoir la carrière de ouf, être une femme importante, être une femme qui impacte, être ceci, être cela, bien gagner ma vie. Pour déjà d'une part, et là, on revient à la rancœur, montrer à tous ceux qui m'ont fait du mal que j'ai réussi. Et de deux, pour pouvoir être bien, quoi. J'ai pas besoin de Dieu, finalement, celui que je travaille à l'école. Au début ça allait bien les gars, vous savez quoi? Au début ça allait super bien. Et j'étais choquée, je me suis dit mais en fait Dieu c'est grave surfait. Parce que je vais bien, il est plus dans ma vie, je vais bien. Dieu merci, ce qui m'a gardé de faire des trucs de ouf, c'est que j'avais la crainte de Dieu. Donc ça m'a évité bien des travers, croyez-moi. Mais quand même, voilà, je priais plus. J'allais à l'église une fois tous les 6 mois. Enfin, j'étais bien quoi. Et je me disais mais mince, je vais bien. Parce que pour le coup, sur le moment, je me disais, j'attendais vraiment que, à partir du moment où j'ai dit Dieu, ciao, je me suis dit, c'est sûr, demain je vais me réveiller, je vais être pas bien et tout. Et au final, non, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça allait bien. J'étais à fond sur ma carrière, j'étais à fond dans mes études et tout. Et il y a eu la période de rechute. Que finalement, quand Dieu s'en va, ça laisse un creux immense, un gouffre que j'ai l'impression, enfin, j'ai pas l'impression que rien d'autre ne peut combler. Et le problème c'est que quand tu n'as pas Dieu pour combler ce trou, tu cherches tout et n'importe quoi pour combler ce trou. Ça peut être de n'importe quoi, l'alcool, l'amour des garçons, ça peut être la drogue, ça peut être la cigarette, ça peut être faire la fête, ça peut être n'importe quoi, mais il faut combler ce trou que Dieu a laissé. Moi c'était ma carrière comme je vous l'ai dit. Sauf qu'il y a un moment donné où ma carrière ça marchait plus. Ok, j'arrivais plus à l'école, pourtant je travaillais, ça marchait pas, j'arrivais pas. Et le problème c'est que quand tu places ton espérance, ta foi dans quelque chose d'aussi fragile qu'une carrière ou qu'un garçon ou que l'alcool ou que... Bah comme toute drogue, il y a un moment où ça rechute, les effets rechutent. Au début t'es bien et puis à un moment t'es plus bien. Et moi c'était mon cas, j'étais plus bien, plus du tout, non, j'étais devenue anxieuse, alors que moi j'ai jamais été anxieuse, je suis la meuf la plus pisse du monde. J'arrivais plus à dormir dans le noir, j'arrivais plus à supporter le silence. Vous vous rendez compte? Genre je pouvais pas, j'avais peur du silence, j'avais peur de rester seule avec moi-même, un truc qui m'était jamais arrivé. Et comme j'avais une certaine fierté, et aussi j'avais un peu honte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est pas retournée s'humilier auprès de Dieu en mode je suis désolée, j'aurais dû... Non! Pourquoi faire? Non, j'ai continué dans mon truc. Donc quand la drogue
effet plus effet, et ben j'ai augmenté la dose. Donc du coup j'ai commencé à faire des projets à droite, à gauche, je voulais partir là, faire de l'humanitaire, faire ceci, faire cela, j'étais à fond. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais là aussi c'est redescendu, sauf que quand tu augmentes la dose, la chute, elle est encore plus haute et ça fait encore plus mal. Et alors là, il n'y avait plus rien qui marchait pour pouvoir calmer ce sentiment de vide. Il n'y avait rien. Et là, les gars, c'était dur. Ah là, c'était dur. Là, c'était dur parce que je me sentais vide, quoi. J'étais là, j'étais triste, je savais pas pourquoi. Et c'est de là que j'ai fait cette vidéo, je suis chrétienne, ça va mal. En tout cas, c'était à ce moment-là que j'étais vraiment mal parce que je me disais, mais il n'y a rien qui va, la vie elle est noire, tout est triste, au secours. Et donc voilà, ça n'allait pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça aille mieux? Je suis revenue à Dieu, mais en revenant à Dieu, j'ai été sincère et j'ai été honnête et j'ai mis à plat les choses. Et d'ailleurs, je les ai mis à plat avec tout, enfin, la plupart des gens de mon entourage, mes parents, etc. Je leur ai expliqué mon vrai mal-être, j'étais sincère pour la première fois, vraiment. Et en fait, Dieu m'a fait comprendre que j'avais besoin de le rencontrer et d'apprendre à le connaître. C'est pas parce que j'étais née dans une famille chrétienne, que j'avais toujours connu Dieu, que je le connaissais réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et il m'a beaucoup parlé à travers de l'histoire de Joseph. Des petits, on est formés. Et il faut qu'on passe par ces moments de désert, par ces moments où il n'y a rien, par ces moments où tu es jugé injustement, par ces moments où tu es trahi par tes frères, ces moments où tu te retrouves seul et que c'est injuste, d'où la rancœur que j'avais. Il faut que tu passes par là pour que je t'emmène là où tu as besoin d'aller, parce que sans ça, Joseph, il serait jamais arrivé en Égypte. Il aurait jamais quitté son pays, il serait jamais devenu la deuxième personne la plus importante de l'Égypte. À la fin de tout ça, je me suis dit en fait, j'ai appris quelque chose, j'ai appris à me battre. Toutes ces expériences-là m'auront permis de devenir plus forte et surtout de me battre pour ma foi. Parce que ce sera pas facile, les gars. Je suis désolée de vous le dire. La vie chrétienne, ceux qui vous disent que c'est un long fleuve tranquille, faut pas les écouter parce que c'est pas vrai, ok? C'est pas vrai. Mais ça en vaut la peine parce que ce que Dieu donne, c'est la paix et il n'y a rien sur terre, qui peut donner la paix que Dieu donne. Je peux vous le dire parce que pour le coup, je l'ai vécu. Il n'y a rien sur terre, même si c'est dur, même si vous... Des fois, vous savez, des fois on a l'impression que Dieu il est plus là. Et vous savez comment on peut savoir si Dieu il est encore là ou pas? C'est la paix. Si vous avez la paix dans votre cœur, c'est que Dieu il est encore avec vous. D'ailleurs, Dieu il vous laisse jamais, c'est nous qui laissons Dieu. Hein. C'est moi clairement qui avais dit à Dieu, je veux plus toi dans ma vie. Et Dieu, comme c'est un gentleman, il va pas te dire, bah non, je reste là, il y a quoi? Non, Dieu va dire, bah, ça va lui faire de la peine, ça va faire de la peine à l'esprit de Dieu. Il va dire, tu veux plus de moi, mon enfant, c'est triste. Enfin, je suis triste, mais je vais pas te forcer. Par sa grâce, il va encore veiller sur toi et il va attendre que tu reviennes, mais il va pas te forcer. Et donc il faut se battre pour sa foi, parce que ça en vaut la peine, sincèrement, ne serait-ce que pour la paix. Juste vous encourager à vous battre pour votre foi et quand ça va pas, quand ça va mal, soyez honnête avec Dieu. Et pour les enfants nés dans l'église, demandez à Dieu de, comment dirais-je, de vous permettre de faire une expérience particulière avec lui. Attendez-vous à du particulier, hein. Je peux juste vous le dire. Si vous n'êtes pas prêt, ne demandez pas. Mais si vous avez besoin de savoir qui est Dieu, et je pense que c'est important à un moment donné, quand on est né dans l'église, de faire ses propres expériences à soi pour apprendre à connaître Dieu. En tout cas, voilà, c'était mon témoignage. Il y a encore plein de choses que j'aimerais dire, mais cette vidéo elle est déjà tellement longue. Oh my god, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, je vous fais de gros bisous. Merci. En attendant, je vais vous laisser là quand même parce que j'ai pas envie de faire 1h30 de vidéo. Qui suis-je? Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas peut-être à me raconter votre expérience à vous, comment vous avez rencontré Dieu, comment ça s'est passé. J'aime trop vous lire, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à aller follow mon Instagram. Quant à nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, que Dieu vous bénisse. Ciao. Mouah.